Là, je suis en train d'aller la routine. Je m'en vais aux entraînements chaque jour de 11h à 15h. Après, on fait les vidéos. Voilà, à la colline là. On a l'habitude de faire les vidéos quand on finit les entraînements. Donc voilà, on s'entraîne là. Moi, je suis tu à l'heure. Comme je suis venu tôt, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura quelques-uns qui sont aussi déjà arrivés. En attendant que les autres arrivent, ils arrivent au fur et à mesure. On s'entraîne chaque jour, c'est fatigant aussi. À un moment, il faut qu'on comprenne que le corps se fatigue, d'autres ont besoin, on n'a pas le même corps, d'autres ont besoin de se reposer. Alors là, vous préparez quel spectacle? Là, c'est le concert de Chris M qu'on prépare toujours. On prépare le concert de Chris M. On a déjà fait Douala, donc on va continuer avec Yaoundé le 22, 23. Et aussi, on prépare aussi notre nouveau son, notre nouvelle collaboration avec Ténor Démarré. Si vous êtes, j'espère que tout le monde va danser avec nous comme il faut pour 2025. Donc ça, c'est l'exclusivité. Chop-flop, toujours ici avec Monsieur Paul. Paulin, c'est comment? Merci pour tout ce que vous faites pour la culture. Non, papa, on est obligé, tonton Paulin. On va faire comment? On fait pas ça, on va faire quoi? La famille. Yes, c'est pas comme ça qu'il arrive. Mon collaborateur direct, c'est un chorégraphe aussi du groupe. Donc voilà, Amande Biba. Yes, Parle ici. Oh. Ici là. Yes, Yes. Ah, gars. On doit s'amuser, nous, tu veux, comme ça. Viens là. Ça, c'est Moumé. La petite Moumé. Elle vient d'arriver, elle se débrouille pas mal. Ça, c'est Vanessa. Elle est là depuis qu'on a créé le groupe aussi. C'est Vladimir aussi. Il est aussi là qu'on a créé il était là qu'on a créé le groupe aussi, Vladimir. Ça, c'est Sama. This the baby, the Sam, baby. C'est Kalash baby, c'est Kalash baby, c'est Kalash. Ils ont tous les noms, Taiki de Taiki. Maman, laisse seulement que ça, on fait seulement avec. Dans le reste de l'équipe, ils ne sont pas encore arrivés. Donc voilà. Je reprends au nom de Mokhtar El Salim, artiste chorégraphe, leader du groupe Eben, ambassadeur de la danse du monde, ambassadeur du continent. Donc voilà. Le lion chante. Le déclic est venu quand j'étais au lycée. Tu vois les kermesses, non? Maman, on t'appelle, on te dit seulement qu'ici, non? C'est toi qui dois seulement faire la kermesse, c'est toi qui dois danser à la kermesse. Donc, chaque fois, ça se répétait. Après, quand j'ai eu le bac, parce que j'ai eu le bac à Douala, voilà, quand j'ai eu le bac, je me suis lancé dans les compétitions, challenge vacances, holidays, un peu de partout. Donc voilà, après, quand je suis venu à Yaoundé, j'ai vu qu'en fait, à Yaoundé, c'était tout un autre niveau. La vérité, c'est qu'à Yaoundé, c'était tout un autre niveau. Il y avait des gars qui c'était carrément un métier et tout. Moi, je dis, bon, là, je sens que c'est comme si c'est ça que je vais faire. Baloté qui est arrivé. Il vient d'arriver. Retardateur, il est en retard. C'est des pipes de Mohameka Baby, le seul malgache que le Cameroun détient, mais qui n'est... J'exprime mon corps, je parle avec mon corps, en fonction de ce que je ressens, en fonction des vibrations de la musique, en fonction de ce que je veux transmettre. Les styles, je ne veux pas trop me focaliser sur les styles. Parce que me focaliser sur les styles, c'est pas moi ça. Moi, partout, je me sens à l'aise, presque sur tout. Le moment où j'apprends bien, je peux me sentir à l'aise sur tous les styles. Donc voilà, je danse mon expression, je parle avec mon corps, en fonction de ce que je ressens, je veux transmettre des messages. Donc voilà. Le Camerounais que Madagascar a épousé, voilà. Ok. Oui. Vous êtes au Cameroun depuis combien de temps? Moi je suis né au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun, je suis Camerounais, mais Malgache m'a adopté. En fait, d'après mon observation des carrières de mes prédécesseurs, donc je voudrais être seul, ça avait des limites en fait. Il y avait des limites dans
dans la conception de leur projet. Tu vois, être seul avec des limites dans la conception de leur projet où leur projet n'avait pas assez d'impact parce que l'équipe autour d'eux n'était pas, genre ils étaient seuls, ils pouvaient prendre 2 ou 3, 4 personnes là. Mais quand je voyais dans ma vision des choses, c'était de faire les trucs un peu plus grands, voire plus grands même. S'il faut aller compétir à l'échelle mondiale avec notre culture, il faudrait que vous arriviez comme une armée, vraiment. Tu vois le film 300 Spartes là, ils arrivent, ils sont les guerriers, ils ne sont pas nombreux, mais ils viennent pour faire mal. Donc voilà, je me suis dit, avoir une équipe disciplinée, travailleur, la danse va prendre une autre ampleur, une autre envergure dans le pays. Donc voilà, l'idée est venue, avec mon frère Armand Biba, et on était avec Jordan Laetitia et Vladimir. J'ai dit, les gars, je veux qu'on crée un truc. On dit qu'on va faire ça. Ok, d'accord, on a créé le groupe, on a trouvé le nom. Ébène, c'est ce qui représente le bois là, le bois qui est rare là, la couleur noire qui représente l'Afrique là, le bois qui est solide et rare, précieux. Donc voilà un peu, en gros le nom Ébène, c'est un peu ce que ça représente pour nous. Ça fait pratiquement 4 ans, on sommes entrés dans la 5e année en fait, donc c'est depuis 2020. En 2025 ça fera 5 ans que le groupe existe. L'objectif qu'on s'est d'abord fixé, c'était de propulser d'abord le groupe, tu vois. Mais maintenant, comment on s'organise à travailler ensemble, c'est juste la discipline. Il faut juste être discipliné parce que nous, quand on travaille, il faut vraiment être pointueux. Donc, si ce n'est pas la discipline, on ne peut pas s'organiser à travailler. Les styles qui nous ont influencés, parce qu'avant, on va se dire les vérités. On dansait que les hip-hop, les électro, les tectoniques, tout ce qui venait de l'extérieur là. Donc on était obligé de prendre ça, de couper des calis, un moment, on était obligé de prendre ça. Mais nous, avec notre équipe, avec ma famille, Ébène, on a décidé de prendre la base qui est la culture du Cameroun et rajouter un peu de ces styles extérieurs là. L'argent là, non, l'argent là, c'est que c'est dur. Encore pour le moment, c'est dur. On cherche encore comment avoir un argent, comment manger toute la vie. Mais pour le moment, c'est d'abord la passion et la familiarité qu'on a. Moi, c'est bien Blandine Vanessa, j'ai 24 ans et je suis titulaire d'un BTS en gestion management hôtelier. Pourquoi je danse? Pourquoi je danse? Parce qu'en fait, je danse parce que je ne m'imagine pas ne pas danser. Si on me demande maintenant d'arrêter de danser, je ne suis pas sûre que je vais pouvoir supporter ça. Je danse parce que... En fait, il n'y a pas... Si on te demande que pourquoi tu aimes ton enfant, est-ce que tu vas donner raison pour raison? C'est la même chose avec la danse pour moi. Je ne peux pas donner raison valable pourquoi est-ce que je danse. Quelles sont vos valeurs, surtout au sein du groupe? Il y a le respect, la solidarité, la familiarité et le travail. Comme Mokhtar aime souvent dire, work hard, chop flop. Qu'est-ce que tu dis quoi? Hein? La danse Bamon, c'est une danse traditionnelle venant du Noun, Fumban, Fumbot, le Noun, le grand Noun quoi. Ce sont des danses ancestrales qu'on les dansait pendant les cérémonies. Être donc ambassadeur de cette danse-là, qu'est-ce que ça implique? Ça implique ma responsabilité envers mon patrimoine. Ça fait que je n'oublie pas d'où je viens. Chaque fois que je pratique ça, je sais d'où je viens. Je sais qui sont mes ancêtres et tout. Donc voilà.
En 5 ans aujourd'hui, je vais dire, on a fait le tour du Cameroun. Avec tout le monde que tu peux imaginer qui est au Cameroun. De Lady Pons, Akopo Ajanté, avec Chris M que nous sommes, X Malaya, ils sont nombreux au BM, c'est tellement d'hommes. Mon cerveau, non, ça ne contient même plus le nombre de personnes avec lesquelles on a travaillé. Donc c'est un peu ça. Passionné, c'est la passion. C'est quelque chose, je ne sais pas comment expliquer, c'est quelque chose qu'on a en nous. On a en nous depuis. Parce que si on n'était vraiment pas passionné, c'est que nous ne sommes même plus là aujourd'hui. Donc chaque jour, la passion naît, donc ça s'enflamme encore plus. Si je peux le dire ainsi, donc ça s'enflamme chaque jour ça grandit. Parce que ça a commencé tard, mais ça s'agrandit avec le temps. Aujourd'hui, avec les grands frères qui disent tu dénatures la chose, tu ne fais pas comme on fait au village. Mais en fait, si il faut que tout le monde entier connaissent qu'il existe une danse au Cameroun qu'on appelle la danse Bamon, il faudrait qu'on puisse la révolutionner. Est-ce qu'il n'y a que la danse dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Non, à 90% c'est ça. Le reste c'est le business. Mais à 90%, c'est ça qui me donne la vie. C'est ça qui me permet de nourrir ma famille. C'est ça qui me permet de sortir, me permet de m'habiller, faire toute autre chose. La question là, on m'avait posé ça il y a cela 5 ans. J'avais répondu, jamais voici encore 5 ans. Mieux de ne pas aller plus la question là. Laissez-moi d'abord les 5 ans là, comme ça. Mais dans 5 ans, il faudrait que je ne suis plus, j'ai passé un autre niveau, je ne suis plus au même niveau que je suis actuellement. Donc voilà. De promouvoir toujours et d'abord la culture camerounaise à l'international. Puis au Cameroun on connaît. On doit promouvoir la culture camerounaise à l'international et toujours rester fixé sur nos objectifs. Pour conserver l'énergie du groupe, c'est le travail et nos objectifs qui font en sorte que nous sommes toujours là jusqu'aujourd'hui. Donc voilà. Merci à Naja TV, merci pour la visite. Le groupe Eben vous dit merci. Yes,